Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Nous voulons maintenant parler de communiqué conjoint entre le gouvernement et AFC M23 ou entre le Rwanda et le gouvernement congolais. On parle même des accords maintenant entre le gouvernement de Kinshasa, les gouvernements congolais et les gouvernements rwandais. Les choses ont évolué. Les choses ont évolué, mais aussi la narration sur tout ça a évolué. Alors comprenez que pour nous qui sommes des analystes, les choses vont très vite. Mais aussi, il faut vraiment sortir toutes les émotions de tout ça. Parce que nous sommes concernés directement. Je parle de moi-même. Ok. Vraiment, je voyais déjà ces choses-là venir dans le sens où, quand on commence à négocier, on doit donner quelque chose. On doit donner quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que le gouvernement va donner. J'ai parlé de la méthode Harvard. La méthode Harvard est que dans les négociations, vous pouvez toujours monter les enchères, mais il faut qu'il y ait gagnant-gagnant. On coupe toujours la poire en deux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu à Doha. La première des choses que je dois dire, c'est que vraiment, pour nous, c'est une bonne chose parce que cette guerre est en train de finir. Alors, j'avais dit une fois, moi, je sais que cette guerre est en train de finir. Non pas parce que quelqu'un me l'a dit ou parce qu'il y a des histoires, des prophéties. Je suis un croyant. C'est vrai qu'il y a des prophètes et tout ça. Alors, j'ai des difficultés, surtout avec nos prophètes actuels. Alors, j'ai beaucoup de difficultés avec nos prophètes actuels. Beaucoup de difficultés. Mais moi, je sais cela parce que j'avais prié pour le Congo un jour. C'était un moment de prière intense et j'avais quelque chose dans mon cœur qui me dit cette guerre va finir. C'est Dieu qui a déposé ça dans mon ventre, dans mon cœur, dans mon esprit. Et c'est pour cette raison, il y a un je sais que la guerre est en train de finir. Comment ça va finir? Moi, je ne sais pas. Quand est-ce que ça va finir? Moi, je ne sais pas. Alors, dans mes vidéos, j'avais déjà dit que ça va finir bientôt. Ça veut dire, ça va pas être le bientôt de Jésus. Il a dit, je pars et puis il ne revient pas. Alors, je pensais que ça pourrait être entre mai et août. Mais je ne sais pas, Seulement sachez une chose, la guerre va finir et nous devons gagner cette guerre. C'est ce que moi je répète et c'est ce que je dis. Maintenant, c'est pourquoi c'est une bonne nouvelle, parce que je pense je vois comme la guerre est en train de finir. Alors c'est comme un atterrissage, ça peut être un atterrissage à douceur, ça peut être un atterrissage saccadé, mais je ne sais pas comment ça va être. Alors, je dois commencer par la dernière nouvelle. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Claude Moubenga. Souvent, c'est celui qui dit Chimbouimboui. Vous connaissez? Il dit surtout Chimbouimboui, Chimbouimboui. Alors, aujourd'hui, il a expliqué aussi ce que ça veut dire le Chimbouimboui. C'était la première de fois, je comprends ce que ça veut dire le Chimbouimboui. Alors, pour quelqu'un comme moi qui a grandi à Loubefou là-bas, on faisait des pièges. On faisait des pièges. Alors, je connais ce qu'il est en train de dire là. Le Chimbouibi, là, je connais. C'est un piège. Et quand quelqu'un tombe dans ce piège-là, comme nous, on attrapait des animaux comme ça, qui tombaient dans le puits, qui tombaient. Alors, je comprends tout ça. C'est aujourd'hui j'ai compris que ça veut dire Chimbouibi. Alors, il paraît qu'il y a un Chimbouibi, ou je ne sais pas là, à Washington, pour le Rwanda. Ça veut dire qu'il y a des accords qui seront signés selon lui, parce qu'on doit attendre, selon lui, selon Jean-Claude Moubenga de Congo et à nous, il y aura des accords qui seront signés aujourd'hui à 13h30, l'heure de Washington, et à 20h30, l'heure de Kinshasa. Alors, il pouvait avoir, comme je disais, un Chimbouibi là-bas. Alors, de Kinshasa, l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Alors, vous comprenez, si c'est un accord de paix entre le Rwanda et la RDC, ça veut dire que le Rwanda sera représenté par Olivier
Et les Congos sera représenté par Madame Kwaikwamba Thérèse Wagner. L'autre, je ne peux pas prononcer son nom parce que c'est difficile. Alors, ça veut dire que je ne sais pas. C'est ce que le président disait toujours. Il ne va pas négocier avec les M23 AFC, mais entre d'abord les États. C'est ce que le président disait toujours. Alors, si les choses se passent comme ça, alors, vous savez, moi, j'ai un faible pour Madame Kwaikwamba, pas un faible dans le sens sentimental, mais j'aime les gens qui sont intelligents. Elle est très intelligente, elle est brillante, hein, la femme. Alors, il y aura Marco Rubio et peut-être aussi le ministre des Affaires étrangères du Qatar, parce qu'il était déjà à Washington. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est dans les kibouches. Vous savez, la Bible dit, dans Luc chapitre 8, verset 17, tout ce qui se dit dans les cachettes et tout ça sera public. Donc, maintenant, les choses commencent à devenir publiques. Tout s'est négocié, tout ça, ça commence à devenir public. Alors, il y aura peut-être cette histoire aujourd'hui à 20h30. Alors, tous, nous allons regarder qu'est-ce qui va se passer. Alors, si ça se passe comme ça, c'est que la République démocratique du Congo a déjà gagné. Parce que le président disait, je ne dois pas négocier avec les M23, mais je vais seulement négocier avec le Rwanda. C'était la ligne rouge du Congo. Si ça se passe comme ça, c'est que le Congo gagne, le Congo sort gagnant. Le Congo sort gagnant de ces accords. Alors, c'est pour cette raison, c'est seulement après qu'on peut comprendre maintenant cette histoire de communiqué conjoint. Seulement dans ces contextes-là. Parce que si la ligne rouge est respectée, ça c'est la première chose, cette ligne rouge est respectée, et des deux, les militaires rwandais se retirent du territoire congolais. Ça, ce sont les questions de principe pour le président de la République. Alors, une fois si ces choses-là sont faites, on peut négocier sur autre chose. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, la pression où je témoigne, l'épée qui était sur la tête du président est partie. Les moyens de pression est sorti. Alors, on peut maintenant négocier librement. Vous comprenez? On peut négocier avec AFC et tout ça parce que le rapport de force change. Les rapports de force changent. Alors, après, je vais parler de ce deal. Maintenant, d'abord, comme j'avais dit, moi, j'avais suivi Kalonji TV. J'avais suivi Kalonji TV. Et là, on a donné, c'est lui qui a donné les noms des personnes qui étaient en train de négocier à Qatar au nom du gouvernement. Il a parlé de M. Kabongo Jean-Claude, il a percé de M. Louabeya. Et dans les communiqués, il y avait M. Papi Mbouye, qui est directeur en juin de la GM. Ok, alors ça, j'étais un peu découragé parce que j'ai pensé, mais pourquoi Mme Kwaikwamba n'était pas là? Pourquoi? Parce que nous, on a déjà vu que cette femme est vraiment a des principes et c'est une femme qui veut voir les Congo gagner et qui est compétente. Alors moi, je ne connais pas. Ok, beaucoup de gens, quand ils vont écouter des noms comme ça, ils vont se dire, ah, tous sont balouba, au tribalisme. Non, moi, je m'en fous de leur baloubalité ou je ne sais pas quoi. Moi, ce que je veux, c'est la compétence. Je cherche la compétence. Si ces gens sont compétents et qui peuvent nous amener à la victoire finale, je m'en fous. C'est comme l'équipe de foot. Oh, l'équipe de foot du Congo. Si tout s'est rempli de Balouba et on gagne la Coupe d'Afrique. Toi, tu vas dire la Coupe d'Afrique, là, c'est la Coupe d'Afrique de Balouba seulement. Il faut être fou.
la Coupe du Monde, nous gagnons la Coupe du Monde seulement avec une équipe de Balouba, des Nord comme ça. Tu vas aller te réjouir. Au lieu de te réjouir que le Congo a gagné la Coupe du Monde, le Nord du Congo est inscrit dans le palmarès des pays qui ont gagné la Coupe du Monde. Toi, tu penses seulement au Balouba, Balouba, Balouba. Moi, je m'en fous de leur baloubalité ou de quoi je vais des hommes compétents. Si ces hommes ici peuvent bien négocier et apporter de la victoire à la République démocratique du Congo, moi, je m'en fous. Alors, c'est comme je disais, j'avais un peu de problème par le fait que Mme Kouaïkwamba n'était pas là-bas. Mais maintenant, c'est clair, parce que ce sont des négociations, elle est à Washington, selon Jean-Claude Moubenga, pour parapher les accords de paix qui seront signés aujourd'hui. Je ne sais pas comment on va appeler ces accords de paix de Washington ou des accords de paix de Doha. Je ne sais pas comment ça va s'appeler. Mais sinon, les chefs de délégation de la République démocratique du Congo sont déjà à Washington, selon M. Moubenga. Maintenant, entrons maintenant dans ce fameux témoignage, entrons maintenant dans ce fameux communiqué conjoint du mouvement de M23, AFC et les gouvernements. D'abord, il faut rappeler certains principes du président de la République, parce que c'est important, parce que beaucoup de gens parlent de certaines choses dont ils n'ont pas vraiment, dont ils ne comprennent pas ni l'importance, ni la quintessence. Alors, d'abord, il faut amener d'abord les positions du président de la République. Alors, la position du président de la République est celle-ci. Le Congo est un État souverain. Alors, le M23 n'a aucune légitimité. Ça, c'est la position du président. Alors, d'abord, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est un État souverain et la République démocratique du Congo doit reprendre la souveraineté sur toute la partie de l'Est, là où le M23 est. Donc, on ne peut pas leur donner une certaine légitimité. Ça, c'est la position du président. Une autre position du président, le M23 est un mouvement terroriste responsable de graves crimes sur les Congolais. Parce qu'ils ont, alors il ne peut pas y avoir d'impunité. La madame Kouaïkwamba répète toujours cela. Il ne peut pas y avoir d'impunité. C'est parce que c'est un groupe terroriste. Alors, le président dit, les M23, coquilles vides. Alors, c'est le RDF, les Rwanda Defense Forces, qui attaquent le Congo, qui sont sur place sur le Congo. Donc, le M23 est une coquille vide. C'est pour cette raison qu'il faut directement négocier avec le Rwanda et pas avec le M23. Alors, et puis le président dit, le M23 défend les intérêts du Rwanda et non celles de la RDC. Ça, c'est ce qu'il avait dit quand il y avait cette grande réunion de gens de l'Union sacrée, après que Goma soit tombé et des choses comme ça. Et puis il a dit, le M23 doit aller à Nairobi, d'où les négociations, il y aura doit aller dans les processus de Nairobi, comme toutes les autres forces armées, et il n'y aura pas de négociations directes avec le M23, mais avec le Rwanda. Alors, vous comprenez que ça, ce sont les positions du président de la République, ou tout au moins du gouvernement de la République. Alors, quand ils allaient là-bas à Doha, c'est avec ces positions qu'ils sont partis. Alors, maintenant, il faut voir dans ces communiqués qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce qu'il n'y a pas eu. Personnellement, et c'est ce qui m'a vraiment mis dans les plus grandes de mes réserves, et là, j'étais très choqué, j'avais très peur, vraiment, j'avais très peur. C'est pourquoi je n'ai pas commenté tout de suite. Je n'ai pas trouvé ces choses-là dans les communiqués conjoints AFC M23. Alors, je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais d'abord lire ces communiqués. Je vais vous dire les choses qu'il y avait dans ces communiqués. Mais avant de vous dire ce qu'il y avait dans ces communiqués, c'est important pour moi de circonscrire dans quel contexte tout cela a eu lieu. Permettez-moi de prendre quelque chose. D'abord,
Vous savez, c'est le Rwanda. Le Rwanda a refusé de négocier en Angola. Le Rwanda a proposé d'aller à Turquie et le Rwanda a proposé d'aller à Doha. Pourquoi? Parce que le Rwanda cherchait un endroit qui lui est favorable. Alors, il a constaté qu'en Afrique, il a constaté qu'ailleurs, avec Tshisekedi, ça ne marchait pas. Il fallait quelqu'un qui va être un peu soft à l'égard du Rwanda. C'est même l'essence même de la nomination de Faure Gnassingbé et Yadema. Alors, le président n'avait pas salué la main de Kagame à Doha. Alors, vous comprenez qu'il y avait, je pense que le président est allé à Doha par respect, par politesse. Mais n'oubliez pas, je vous l'avais dit, le président, c'est ça qui m'a mis dans mes réserves. Parce que souvent, c'est pas toujours très visible ce qui s'est fait au niveau de l'État, au niveau surtout de la partie République démocratique du Congo, mais souvent les résultats font toujours très mal au régime de Kagame et au Rwanda. C'est pour cette raison que j'avais pris un peu de recul pour voir ce qu'il y a. Alors souvent, le président ne dit rien et fait souvent très mal à Kagame et son régime. Alors, vous savez, entre-temps, il faut aussi voir les positions très fermes des États-Unis. Ils ont dit, nous avons notre propre plan. Il y a trop d'initiatives de paix sans résultat dans cette question. Ça dure déjà très longtemps. Le Rwanda doit retirer ses troupes. Le M23 doit déposer les armes. Menace de nouvelles sanctions à l'égard du Rwanda sur le régime de Kagame. Et les menaces aussi de renforcer ou de mettre en application la résolution 2376. Les capacités du régime du Rwanda de continuer à financer la guerre. Ils n'ont plus le moyen pour financer la guerre. Ils n'ont pas d'hommes, ils n'ont pas d'argent. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'il faut comprendre la présence de Joseph Kabila à Kigali. Parce que comme le Rwanda n'a plus d'argent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fournit les M23 en argent et en munitions. Et c'est dans ce contexte-là que Kabila était à Kigali et était aussi à Goma. Alors, on voit aussi que tout ce qu'il y avait comme cette histoire de Senko, ECC, tout cela vraiment est en panne. Les négociations de l'Union africaine sont aussi en panne. Alors, vous voyez, et c'est dans ce contexte-là qu'il y a ces communiqués conjoints. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces communiqués conjoints? La première des choses, trêve, cesser les feux, arrêter avec les discours de haine, communautés locales doivent respecter ces engagements, dialogue sur les causes profondes. Vous voyez, quand moi j'ai vu ça, quand j'ai écouté ça, c'est complètement les discours du Rwanda. Complètement les discours du Rwanda. C'est ce qui m'a beaucoup déçu. C'est comme si je venais de dire, il n'y a rien de ce que le président de la République disait toujours. Il n'y a rien. Je répète, trêve, c'est les fait arrêter avec les discours de haine. Communautés locales doivent respecter cet engagement. Les Wazalendo, à propos, les Wazalendo, c'est là où les Wazalendo ont dit nous, ce qui s'est fait, les dialogues qui s'est fait au niveau des douanes ne nous concerne pas. Pourquoi? Parce que quand on parle de communauté, vous savez, j'avais déjà dit, au Congo, il n'y a pas de communauté. Je ne connais pas une communauté au Congo, à part les Banyamulenge qui se disent communauté. Maintenant, quand tu parles de communauté, ça veut dire les Wazalendo et les gens qui habitent à l'Est doivent accepter les Banyamulenge. C'est ce que ça veut dire tout simplement, traduction. Alors, et puis il faut dialoguer sur les causes profondes. Alors quand tu lis ça, tu te dis, mais qu'est-ce que nous on est allé faire à Doha? Qu'est-ce que M. Mbouyi est allé faire à Doha? Qu'est-ce que M. Jean-Claude Kabong est allé faire? Donc tu te poses la question, qu'est-ce qui est allé là-bas? Alors à première lecture, j'ai été très découragé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas, c'est pour cette raison que je n'avais pas du tout réagi. Et puis il y avait la confusion. Il y avait beaucoup de confusion. Parce que pour la première fois, on devait lire ces communiqués-là à la télé. Or, les CESAC que M. Christian Bosembo dirige
a interdit qu'on lise tout ce qui est rebelle à la télé ou dans les chaînes nationales. C'était interdit. Alors, il y a Patrick Mouyaya qui a dit, il faut faire, si au Radio Okapi, je ne sais pas si vous avez suivi, large diffusion et tout ça. Alors, il y avait une disconsuétance entre Patrick Mouyaya et la journaliste, parce que la journaliste disait, les accords n'ont pas abouti. Patrick Mouyaya disait, on ne peut pas dire que ces rapports-là n'étaient infructueux, les négociations étaient infructueuses, il fallait attendre. Et c'est seulement après qu'il y avait cette histoire de communiqué conjoint et que lui, Patrick Mouyaya, a demandé qu'on fasse une large diffusion. Alors moi, je me disais vraiment, si avoir les gouvernements, avoir ce que Patrick Mouyaya a dit, moi je pensais vraiment que nous, du cas de la patrie, nous sommes fichus. Moi je pensais que nous, on a perdu la guerre et que moi, comme je pensais, Tshisekedi n'entrera plus dans l'histoire. Parce que c'est ce que je pense, que s'il termine cette histoire et qu'il vraiment, il nous amène il nous libère des Rwandais, il nous libère des Senko, de tout. Tshisekedi va entrer dans l'histoire de ce pays. Alors je me disais, ça ne va plus arriver parce qu'avec ça, ça va être difficile. Ça va être difficile de vendre cet accord aux Congolais. Comprenez? C'est comme ça. OK. Alors, d'abord, avant que je commence à parler de la forme, hein, c'est là où il y a des graves problèmes avec les communiqués conjoints. Alors, vraiment, mon plus grand problème avec les gouvernements a toujours été quoi? Vous avez vu qu'il y a un changement de narration au niveau du gouvernement. Maintenant, si vous changez de narration, ça veut dire, si vous acceptez que les gens du M23 lisent leurs communiqués dans la télé nationale, alors, qui sont maintenant les M23 pour nous? Est-ce qu'ils sont des terroristes? Ils sont de pantins? Ils sont de rebelles? Qui sont-ils? Vous voyez, donc, ces changements de narration nous ont mis en difficulté. Et ça a mis même les CESAC en difficulté. Et beaucoup de chaînes comme Top Congo et tout ça en difficulté. Alors, c'est parce que et ça c'est le problème du gouvernement, parce que les gouvernements devaient expliquer les changements de narration. Pourquoi on change cette narration? Pourquoi cela? Alors, quand on dit faire large diffusion, passer cela, relayer cela, tout cela, ça dit quoi? Alors, c'est pourquoi j'étais en train de... Il était interdit de passer les communiqués du M23 à la télévision nationale. Et donc, maintenant, on a passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est pourquoi, d'abord, vraiment, le gouvernement communique toujours mal. Alors, moi, voici ce que je pense. C'est seulement vraiment les imbéciles ne changent pas d'avis. Tous, on change d'avis. Mais si nous changeons d'avis, nous devons expliquer pourquoi on a changé d'avis. Et ça peut convaincre ou pas convaincre, mais tout au moins, on s'assume. Et c'est ce qui a manqué pour cette histoire de... Maintenant, par exemple, la personne qui est allée négocier là-bas, qui s'appelle Papi Mbouyi, qui a signé ce communiqué-là, il paraît aussi, on parle de M. Kabongo et tout ça. On ne sait pas qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, quels sont les résultats des choses qu'ils ont fait. Est-ce que ces gens sont aussi compétents que Madame Ekwai Kwamba? Alors, maintenant, sur la forme, c'est ça, sur la forme, c'est ça qui est important. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où cet accord a des problèmes, à mon sens, parce que chacun peut interpréter ça de sa façon. Moi, c'est là où je me suis dit, OK, on a perdu tout ça, mais quand je vois la forme, ça veut dire que la signature de ces accords a été faite à des endroits différents, parce que normalement, on peut signer à Doha. Tous les deux, nous sommes tombés d'accord, on va continuer à dialoguer et tout ça, nous signons les accords à Doha. Mais les accords n'ont pas été signés à Doha. Les gouvernements est venu signer ces accords-là à Kinshasa et les M23 est allé signer, je ne sais pas, à Doha ou à Goma. Ce qui a fait que, pour moi, il y avait encore des désaccords profonds. Des désaccords profonds. Ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment de grandes avancées.
Alors, et puis il faut voir aussi la réaction du gouvernement. Passer les communiqués à la télé, c'est pour tout simplement dire, de notre côté, il n'y a pas de problème. Voilà, nous avons publié cela, nous montrons la volonté de négocier et tout ça. Alors pour moi, c'est de la tactique diplomatique. On fait voir que nous sommes vraiment innocents, que nous sommes prêts à négocier, que nous ne sommes pas dans la logique de bloquer les négociations, tout ça. Alors, donner l'impression que les rebelles et le Rwanda ont reçu quelque chose de ces négociations-là. Non pas, alors les Chinois vont dire, il ne faut pas que le Rwanda et les rebelles perdent la face. Alors c'était ça. Vous avez constaté, on parle de discours de haine. Est-ce que vraiment il y a de la haine à l'égard de Tutsi à Kinshasa? C'est quelque chose de... Vous comprenez, c'est vraiment... On parle maintenant, on ne parle plus dans ces communiqués-là de FDLR. Est-ce que vous avez vu ça? On ne parle plus de FDLR. C'est ce que Kagame faisait toujours, FDLR, discours de haine. On a repris le discours de haine. Dis-moi discours de haine. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Alors, il reste le problème de fond. Et c'est sur ce problème de fond que les accords doivent avoir lieu. Et c'est là où il y a des accords. Et c'est le principe, là où on va voir si on a gagné ou perdu. On a gagné ou on a perdu. Alors, si ces accords de principe, c'est peut-être ce qui va se faire signer en choses, ce qui va être signé à Washington aujourd'hui. Ça veut dire, si le Congo signe avec le Rwanda, ça veut dire que c'est le Rwanda qui représente le M23 et c'est le Rwanda qui doit retirer ses troupes, comme le président le disait toujours, et les gens du M23 vont finir soit à aller à Nairobi. S'ils refusent d'aller à Nairobi, ils doivent accepter d'être... On doit savoir qui est congolais, qui n'est pas congolais. On doit savoir qui a fait quoi. Et à ce moment-là, ça va être quelque chose de sélectif. Et là, moi-même, je pense que si le président accepte cela, ça va être tout simplement parce que peut-être la France, l'Union européenne et tout ça ont promis d'aider notre armée à la réforme de l'armée ou quelque chose. Alors, je ne suis pas très sûr, mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Alors, parce que le plus grand problème, c'est le problème de mixage, brassage. Alors, pour vraiment un peu maquiller les choses, de façon que les Rwandais ne perdent vraiment pas la face, il faut faire quelque chose dans ce sens-là. Hein? Donner l'impression que les Rwandais ont gagné quelque chose. Alors, OK. Alors, ça veut dire qu'il n'y aura pas vraiment, peut-être ce principe-là de brassage-mixage ne sera pas comme toujours ça a été, mais on va trouver une autre formule mieux pour prendre de bons éléments et se séparer des mauvais éléments. N'oubliez pas, le problème d'impunité, surtout la madame Kwamba tient à cette histoire d'impunité. On ne peut pas laisser les gens tuer des Congolais et chaque année tuer des Congolais. Dans chaque guerre, tuer des Congolais, ces gens-là viennent parvenir à Kinshasa. Vous comprenez donc, le problème de fond seront peut-être, ont été traités et vont être signés entre le Congo et le Rwanda, entre la République démocratique du Congo. Je n'aime plus parler du Congo tout simplement parce que actuellement, vous comprenez que moi, les Congolais de Brazzaville, je ne sais pas s'ils sont avec nous. Alors, je préfère préciser cela, surtout à cause de Sassou Nguesso. Hein. Alors, vous comprenez que cet accord qui sera signé entre le Congo et le Rwanda, c'est quelque chose qui va apporter une victoire. OK, est-ce que je dois dire cela? Parce que je ne connais pas encore vraiment les termes des accords, mais par le fait seulement que le Congo est représenté d'un côté et il y a le Rwanda de l'autre, ça veut dire que c'est sur base de ce que le président de la République a toujours dit que ces accords, que ces négociations se sont faites.
Non, pas seulement ça. À cela s'ajoutent les quelques déclarations d'Éric Prince, qui est le fondateur de Blackwater, la compagnie militaire peut-être avec laquelle le président va travailler. Alors, lui dit qu'après évaluation de la situation, il a parlé des manques d'infrastructures, de tout ça. Il donne 3 mois à Kagame, c'est qu'il y ait une forme d'ultimatum. Ça veut dire que si le deal ne marche pas, ça va être une option militaire. C'est encore beaucoup plus de pression sur les M23, AFC, Rwanda, Ouganda et tout ça. Alors, les États-Unis ont besoin des minerais critiques et des matières premières. Et ils ont besoin de ce deal-là avec la République démocratique du Congo. Les États-Unis veulent la paix. Comment il s'appelle? Mais c'est Trump, le président Trump a dit, moi, je suis un président de la paix. Actuellement, là, cette promesse, parce que ce ne sont pas des politiciens comme les nôtres, il a fait une promesse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, les grandes guerres qu'il y a, c'est entre le Rwanda et la RDC et entre l'Ukraine et la Russie. Et ce sont les guerres similaires. Ce sont les guerres dans beaucoup de choses qui sont similaires. Maintenant, s'il n'y a pas de paix à chose, parce qu'il y a l'Union européenne qui torpille tout ça, entre la Russie et l'Ukraine, où est-ce qu'on peut parler de paix maintenant? On peut parler de paix en Afrique. Donc, les Américains peuvent nous imposer leur paix à eux en Afrique. Et le président de la République américaine pourra dire « j'ai mis la paix au Rwanda », dans la région du Grand Lac. Alors, les Congolais ont besoin d'infrastructures, les Congolais doivent voir la différence entre les États-Unis et la Chine. C'est ce qui me fait dire, c'est le premier scénario que je pense. Le Rwanda se retire, signe l'accord et dit Congolais allez discuter entre vous et les M23 a des possibilités. Aller soit à Nairobi, soit accepter ce que le gouvernement, les critères que le gouvernement va proposer pour l'intégration dans l'armée. Une autre possibilité, c'est faire la guerre au Rwanda, au M23. Et dans ce cas-là, ça va être un retrait forcé de troupes rwandaises. Alors, moi, c'est plutôt la voie que je vois. J'ai l'impression que le président est en train plutôt de préparer la guerre parce qu'il avait dit qu'il va reprendre ces territoires-là, il va les reprendre soit par la diplomatie, soit par la guerre. C'est ce que moi, je suis en train de voir. C'est ce que je suis en train de voir. On est en train de vraiment peaufiner une stratégie militaire pour reprendre toute cette partie-là. Alors, il y a peut-être des nouvelles drones qui venaient d'être achetées et tout ça. Je ne suis pas un expert militaire, mais il me paraît. Avec Blackwater, j'ai l'impression qu'il y a la Belgique qui s'active aussi. Alors, il y a l'armée congolaise elle-même qui s'active, les nouveaux recrues, il y a de nouveaux officiers et tout ça. Alors, moi, personnellement, je pense, d'après mes analyses, peu importe ce qu'il y a dans ces communiqués de conjoints et la confusion que cela a apporté chez nous et à Kinshasa, dans les médias et tout ça, l'accord sur les points focaux, les points importants et essentiels, c'est peut-être à Washington que cela se discute entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est que les AFC M23 ont publié, pour moi, n'a pas beaucoup d'importance. Comprenez? Voilà. Est-ce que tu es content, Raphaël? À 70%, oui. Il me reste seulement avoir les 30% d'autres. Non, je dois réduire ça à 60%.
je dois réduire ça à 60 parce que je dois rester un peu pessimiste. Donc, le verre est à plus de la moitié plein. Et ces choses-là, on va le voir bientôt. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Oh, ma sœur aussi, que le Seigneur te bénisse.